joie, grand amour, amitié, profond respect, gratitude, belle journée. C'est une vraie. C'est la curiosité, c'est plus fort que moi, je suis désolé. Qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce que c'est beau. Hein. Elles sont énormes, ces fleurs de tournesol. Je crois que j'en ai jamais vu des aussi grosses. Hein? Oui, c'est ça, c'est le Canada, l'Amérique, tout est gros ici. C'est ça, hein, mais oui, tout est plus gros ici. Les frigidaires sont plus gros, les gazinières sont plus... Les voitures sont plus grosses, les maisons sont plus grandes. Et donc, tout suit, tout est en harmonie. Bravo au tournesol, hein. Quelle abondance, quelle richesse, quel trésor, quelle beauté. Elle est belle, cette plante, hein. Elle est magnifique, c'est vraiment... Mais tout est beau, hein, tout ce que vous avez fait est beau. Quelle belle offrande. Nous voulons vivre avec intelligence. Nous voulons vivre avec harmonie et douceur. Nous voulons vivre avec respect et partage, avec sagesse. Nous voulons vivre avec les anges et porter dans nos cœurs l'amour des anges. Et nous voulons la protection des anges gardiens de nous garder du mal. Que le mal ne vienne pas de moi, que je sois fidèle, que je sois un élève des anges, ange de la douceur, ange de l'harmonie, ange de la paix, de la grandeur, du respect, de la sagesse, de l'intelligence, de vivre en intelligence. L'intelligence donne la bonne semence de l'amour, du respect, de la paix, de la prospérité, de la vie belle, de la vie grande, de la richesse de l'esprit, de l'intelligence, de la beauté, de l'œil. Si ton œil est pur, tout ton être sera dans la lumière. Si ton œil n'est pas pur, les ténèbres. L'archange ce matin dit dans le temple des paroles imprononçables, intraduisibles. Il dit Dieu le feu, Dieu le feu, Dieu le feu, Dieu le feu. C'est ce qu'il dit. Dieu le feu est Dieu, les flammes allumées, c'est la présence de Dieu. Ah, je suis aveugle, je suis handicapé, je ne vois plus. Le pire qui peut t'arriver, c'est de croire une chose qui est fausse. Et que tu le crois, mais que c'est faux. Que tu crois que tu as des yeux, tu en es persuadé, alors que c'est faux. Parce que c'est quoi voir? Qu'est-ce que c'est voir? Est-ce qu'on ne voit que des apparences? Est-ce qu'on ne voit que des surfaces? Est-ce qu'on est devenu des inconscients? Quand je vous ai dit que la religion est le plus haut, pourquoi la religion est le plus haut? Parce que la religion, c'est l'adoration du mystère. C'est un état d'être. C'est un état d'être de santé, d'être sain, naturel. Et en fin de compte, c'est d'avoir des yeux et de voir ce qui est beau, ce qui est grand, de voir Dieu. Celui qui a le cœur pur verra Dieu.
Dieu. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton être est illuminé. Si ce n'est pas la lumière, les ténèbres, la guerre, la méchanceté, l'avidité, le faux, et c'est fini. Et on transmet ça aux enfants, aux animaux. C'est l'homme. C'est l'éducation de l'homme, la religion, au-dessus de tout. L'adoration, l'émerveillement, la beauté, la grandeur, l'immensité, la perfection, le tournesol est Dieu. Il est un envoyé de Dieu. Il est une perfection. Qui peut dire le contraire? Ce n'est pas une exploitation. Ce n'est pas d'avoir les mains. Toujours, c'est aussi d'être libre, de pouvoir caresser, de pouvoir bénir, de pouvoir embrasser, de pouvoir être avec, de pouvoir se respecter. Tu veux, toi, être exploité? Tu veux être volé? Tu veux être menti? Tu veux qu'on te regarde pour te mettre dans l'enfermement? Si tu ne vois pas Dieu dans le tournesol, tu enfermes. C'est qui voit en toi? Et est-ce que tu engendres la lumière? Car la lumière est bonne pour tous, elle est universelle. L'amour est pour tous. La joie est pour tous les êtres, c'est un partage, sinon c'est une pauvreté. C'est quoi la pauvreté? C'est en fin de compte de prendre pour soi et de ne pas redonner. Est-ce que tu as le droit de prendre? Oui, il faut que tu prennes, mais il faut que tu redonnes. Tu prends, tu donnes, tu prends, tu donnes. Et en fin de compte, tu enrichis. Et ça circule. Et alors ça engendre l'abondance et la vie belle. Mais si il y a qu'on ne fait que prendre sans donner, ou alors on va donner des pesticides, on va donner des OGM, on va donner du poison, on va empoisonner, alors là c'est fini. On va amener les forces de la destruction. Alors au-dessus de tout, c'est la religion. En dessous, c'est la science. Est-ce que la science est séparée de la religion? Non, pas du tout. C'est le même, c'est le feu et la lumière, le savoir, les yeux, alors c'est clair, alors c'est l'intelligence, alors c'est une science qu'on ne connaît même plus, c'est un savoir-vivre, c'est quelque chose qui engendre la beauté, qui engendre l'équilibre, qui engendre l'harmonie. Et la fausse science, elle engendre le déséquilibre, la peur, la guerre, le conflit, en fin de compte la pauvreté, la misère. On appelez ça ce que vous voulez. Elle engendre la maladie. Plus tu soignes des maladies, plus de nouvelles maladies apparaissent parce que c'est un déséquilibre, alors que la santé est un équilibre. Tu penses que tu peux vivre n'importe comment et que tu vas pas tomber malade. Mais tu vas tomber malade. Et qu'est-ce que c'est alors la science? De lutter contre ce qui est vrai. Il y a des lois universelles, des lois, et la science les étudie. Mais là, on se moque des lois universelles, on s'en moque. Parce que dans le fond, on est contre Dieu. Et la science est contre les lois, et contre la nature. Et c'est le moyen de vivre n'importe comment. On va polluer l'eau, la science va dire, trouvons des machines pour dépolluer ce qu'on a pollué. Ne polluez pas. Comme ça, il n'y a pas besoin de dépolluer, parce que tu ne pourras jamais dépolluer. Jamais. Parce que même les machines qui vont dépolluer, ce n'est plus vraiment de l'eau, parce que l'eau, c'est Dieu. Car Dieu seul amène la vie. Non, ce n'est pas Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et alors, à partir de ce moment-là, la vision est faussée et tout le reste va s'effondrer. Tout le reste. Alors c'est un art. C'est une façon de faire que c'est un grand travail. C'est une grande bénédiction. C'est le plus haut, la religion.
C'est vraiment sacré. Vous devez penser, je m'adresse à des prêtres, à des prêtresses. Je m'adresse à des êtres qui veulent vivre pour Dieu. Ça veut dire qui veulent ouvrir leurs yeux, qui veulent ouvrir leur cœur. Nous avons besoin d'une nouvelle religion. Nous avons besoin d'une nouvelle façon d'être au monde, pas les générations futures. Il y a besoin que quelque chose se passe pour qu'il y ait une réflexion, pour que les générations futures puissent avoir un autre chemin. C'est fondamental. Et nous devons comprendre par la science, par le savoir, comment fonctionne le monde. Et une fois que nous avons compris, nous devons nous organiser. Michaël dit Dieu le feu est omniprésent. Omniprésent. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Le feu est partout. Vous cherchez le feu dans les mondes supérieurs. Oh, bien sûr. Et c'est ce qu'ont fait les religions. Dieu par-ci, Dieu par-là, mais Dieu loin. Il y a Dieu et nous. Nous vivons d'une certaine façon et Dieu est une autre façon. Mais Michaël dit Dieu, le feu est omniprésent. Le feu est partout. Il est dans des mondes que tu ne peux même pas concevoir, dans l'univers, dans des mondes même immatériels que nous ne pouvons pas avoir accès et qui sont omniprésents, omniscients, omnipotents, qui sont partout, éternels, en dehors du temps. Et il y a le feu même sous tes pieds, dans la terre. Voilà ce que dit l'archange. Les plantes sont le feu, l'eau est du feu, l'air est empli de feu. C'est la vie, et la vie est partout, et la vie est Dieu. Et il y a même le feu de la décomposition, le feu qui détruit. Et qu'est-ce que dit l'archange dans le temple? Il dit, tu dois savoir allumer le feu, et tu dois vivre avec le feu, et tu dois prendre soin du feu, d'une façon concrète. C'est toi qui dois le faire, et c'est tellement vrai. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde d'abondance matérielle. Mais avant, je peux vous dire que le feu, c'était quelque chose. Vous imaginez sur des terres comme ça, le feu? Vous imaginez le feu, là? Tu es là dans ta petite cabane. Tu vis avec la nature, avec le bois, avec tout, avec les animaux. Et là, tu allumes le feu. Mais ça y est, tu as la vie. Ça te réchauffe, ça te protège, ça te guérit même. Le feu te guérit. Tu dors à côté d'un bon feu. Et ça te guérit, là, la chaleur entre en toi. Le feu a des vertus thérapeutiques. Et tu vis avec le feu. Oui, mais il y a le feu dans tes pensées. Il y a le feu dans ton cœur. Il y a le feu dans ta volonté, dans ta digestion. Il y a le feu dans tes mains. Par exemple, quand tu bouges, il y a le feu. Quand tu parles, il y a le feu. Il y a Dieu. Est-ce que c'est le feu de la décomposition, c'est-à-dire le feu qui va tout détruire, le feu de la guerre? Ce feu est là. Est-ce qu'il est utile? Mais bien sûr, parce que il décompose tout ce qui est faux. Il recycle. Il est en dessous. Il est même à l'intérieur, dans la digestion. Il y a toutes ces forces à l'intérieur de nous. Oui, mais tu dois appeler le feu pur. Tu dois prendre soin du feu. Il ne doit pas s'éteindre. Tu dois être vrai. Tu ne dois pas dire, voilà, il y a Dieu et il y a ce qui n'est pas en harmonie. Tu ne dois pas dire la paix est supérieure à la guerre, mais faire la guerre sans arrêt. Tu ne dois pas dire la douceur est grand, mais vivre dans la violence, la brutalité, la cruauté. Tu dois, si tu crois dans la douceur, tu dois allumer le feu de la douceur et vivre avec la douceur et l'entretenir et amener du combustible et prendre soin de la vie. Tu dois prendre soin. Si tu ne prends pas soin, alors ça s'éteint. Si ça s'éteint, c'est un autre feu qui vient. Et tu es dévoré de l'intérieur, tu es brûlé, tu es consumé, tu peux même être conduit vers la mort. Mais si tu sais allumer le feu sur la terre, alors tu amènes toutes les bénédictions. C'était le culte du feu. Mais c'était pas simplement d'allumer un feu et de prononcer des petites paroles, hein. C'est vraiment d'engager sa vie. Et de décider de vivre, c'est une décision. Je décide de vivre dans la douceur. Je décide de vivre dans la sagesse. Je décide de vivre dans l'intelligence. Je décide de cultiver le respect. Alors ça se cultive, c'est toute une science, c'est un art. Si tu crois que c'est Dieu qui va le faire, que tu as juste à prononcer « Père, je veux vivre dans le respect », que le respect va arriver, mais mon Dieu, quelle ignorance! C'est une sagesse, une connaissance, c'est la science. D'ailleurs, c'est toutes les sciences. Parce que dans le fond, qu'est-ce que ça nous sert d'être érudit, d'avoir des connaissances si notre vie est comme des esclaves? Des esclaves de toutes les pensées, de toutes les forces en décomposition, où personne ne contrôle rien.
Alors, il n'y a aucun intérêt, non, d'allumer le feu. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Dans tous les mondes, voilà ce que dit l'archange. C'est toute une connaissance, toute une science. C'est un art de vivre avec son cœur. C'est de prendre soin des forces, des sentiments. C'est très beau, hein. Des beaux sentiments. C'est beau. Tu as des beaux sentiments, tu vis dans la beauté, des qualités, de la respiration, des forces, ou alors tout est pourri, tout est en décomposition, tout est dans l'anéantissement, plus rien n'a de valeur. Même l'homme n'a plus de valeur. Un musicien n'a plus de valeur, un artiste n'a plus de valeur, un travailleur n'a plus de valeur, il n'y a plus de prière, la religion n'est plus là. C'est le feu, c'est Dieu. C'est un art de vivre, c'est grand. L'archange, ce matin, dans le temple, il disait des paroles, mais grandes, grandes. Il montrait toute la sagesse du feu, toutes les connaissances. Mais c'est un savoir immense, vrai, c'est la vérité. Quand tu vois ça, et que tu vois après toute la vie, c'est clair, tu comprends tout ce qui arrive. C'est juste de savoir allumer le feu ou pas. Si tu sais allumer le feu, et si tu sais l'entretenir, et si tu sais vivre avec, tu as la vie. Les hommes avant savaient ça. Ils le savaient, ces choses. Ils savaient l'importance du feu. Il y avait de la valeur. L'importance de certaines choses, parce qu'ils savaient qu'il allait être perdu après. Aujourd'hui, on a comme mis tout dans des artifices à l'extérieur, mais on ne sait plus rien faire. Si le monde, là, s'effondrait, vous pensez qu'on est des sages? Vous pensez qu'on a le savoir? Vous savez cultiver des tomates, vous? Vous savez récolter les semences? Vous savez récolter la semence du radis pour la remettre en terre? Vous savez qu'ils font maintenant des plantes sans semences? Des raisins sans pépins? Des tomates non fertiles? Si demain il n'y a plus rien, on fait comment avec ces tomates, ces radis? Pour vivre? Pour savoir vivre? C'est quoi l'essentiel de la vie? Voilà les grandes questions. Pourquoi on est sur la terre? Et ça, c'est le feu qui te parle. Avant, tu étais là devant le feu, ça te parlait. Ça te parlait à ton âme, ça te parlait de grandeur. Tu parlais avec tes ancêtres. C'était tout un monde. Je voudrais m'arrêter, me concentrer sur cette parole de Jésus. Elle n'est pas méchante. Elle n'est pas dans une agressivité. Quand il dit maudit, il ne veut pas dire de les rejeter. Il dit c'est grave, c'est important. Vous qui dites être des prêtres, vous dites être des prêtres. Si vous ne savez pas apporter la vie, vous allez amener tous les êtres dans les ténèbres. Voilà ce qu'il dit. Vous dites que vous êtes des prêtres. Alors, qu'est-ce que c'est un prêtre ? Un prêtre, c'est un être qui amène la bénédiction. Alors n'amenez pas la malédiction. Un prêtre, c'est un être qui ouvre des portes. Alors ne fermez pas les portes et ne mettez pas les êtres dans l'enfermement. Voilà ce qu'il dit. Et il dit, la religion est le plus haut de tout. Parce que c'est la religion qui fait apparaître la divinité. C'est à vous de prendre soin du feu. Qu'est-ce que c'est un prêtre ? C'est un savant. Vous n'avez pas d'un côté un savant et un prêtre. Si vous avez un savant qui n'est pas un prêtre, ça veut dire que la science est déchue. C'est pas une science, c'est une maladie. C'est un déséquilibre. C'est un être qui n'est plus connecté avec son âme, avec son être supérieur, avec une conscience supérieure. C'est un être dégradé, inférieur. Si vous avez quelqu'un qui vient et qui vous dit « je fais du social »
et qui vous parle de social, de bien commun, et que cet être n'est pas un prêtre et n'est pas relié avec un prêtre, ça veut dire qu'en fin de compte, il est déchu. Et qu'en fin de compte, tout ce qu'il va vous dire et tout ce qu'il va faire va vous conduire vers l'enfermement, vers l'esclavage et vers la mort. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez un homme qui vient et qui dit « je suis un expert en économie », est-ce que tu es un prêtre? Mais non, je te parle d'économie, je ne te parle pas de religion. Eh bien, cet être, en réalité, est un être déchu. Tout ce qu'il va vous dire va vous conduire dans la ruine. L'économie, c'est la ruine. L'économie de Dieu, c'est la perfection. Est-ce que vous voyez un seul déchet dans la nature? Non, aujourd'hui. Ça vous affole pas, vos poubelles? On est un monde de poubelles. Tu vas faire tes courses, et quand tu as fini de consommer ce que tu as acheté, tu as plus de poubelles que ce que tu avais quand tu as acheté. Mais comment c'est possible de générer autant de déchets? Alors que dans la nature, tout est recyclé, tout est utile. Ça, c'est l'économie. Il n'y a pas de gaspillage dans la nature. Tout sert à quelque chose. Alors c'est une économie. Alors c'était les prêtres qui devaient protéger. C'était la religion qui devait amener jusque dans le bas le bonheur, la vie belle, et pas la condamnation, et pas d'amener des choses fausses, une fausse lumière, un faux culte. Parce que si tu amènes un faux culte, alors tu conduis tous les êtres dans les ténèbres. Alors qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Les hommes, ils ont dit, très bien, les prêtres sont mauvais. Donc Dieu est mauvais, donc en fin de compte, ils ont été dans la lutte contre la religion. Et tout ce que vous voyez autour de vous, dans le fond, c'est pour lutter sans arrêt contre la religion, et en fin de compte, pour devenir s'émanciper et devenir indépendant, et dire nous n'avons pas besoin de vivre avec les lois de Dieu, nous vivons avec les nôtres, et nous maîtrisons notre vie. Mais en réalité, ça a été pris, tout ce que vous voyez est pris au monde divin, et après est utilisé, mais n'est pas utilisé dans la sagesse, dans la beauté, pour amener toutes les forces de la lumière, mais bien amener des conflits et tous ces mondes. Alors, je vous dis qu'en réalité, dans ta vie, tu dois avoir une religion. Alors, c'est terrible, parce qu'aujourd'hui, si on regarde vraiment, on voit que, même déjà à l'époque de Jésus, il n'y avait plus de religion. Et Jésus a dit lui-même, je n'ai pas d'endroit pour me poser. Je n'ai pas de terre, je ne peux pas. Et il n'a pas pu faire ce qu'il avait à faire et faire apparaître la religion de l'amour, l'éducation, le savoir. Et en fin de compte, ces forces ont été prises. Et tout a été amené vers la destruction, la confusion. Alors on doit se guérir. Tu dois te relier à des mondes supérieurs. Écoutez, je vais prendre le temps qu'il me faut, d'accord ? Et je vais tout doucement vous amener, mais aujourd'hui, je veux réellement vous parler de ça. Maudits soient les prêtres, maudits. Vous qui aviez les clés, non seulement vous n'êtes pas entrés, mais vous avez fermé et vous avez empêché les autres d'entrer. Le feu est Dieu. L'eau est Dieu. C'était aux prêtres de le dire. C'était aux prêtres d'amener la protection, la bénédiction. Alors après, tous les scientifiques pouvaient commencer à trouver le savoir divin, le savoir grand. Après, tous ceux qui étaient dans le social, dans le bien commun, pouvaient amener les vraies règles et les vraies lois. Après, tous ceux qui étaient dans l'économie pouvaient faire une économie de richesse et de partage. Alors la vie quotidienne pouvait être bonne et aucun être n'était exclu. Mais tous les êtres pouvaient trouver leur chemin. Aujourd'hui, il y a des religions avec des guerres de religion et en fin de compte, il y a les États qui sont contre et qui, dans le fond, sous laïcité, sous le prétexte, vont contre en réalité. Et aujourd'hui, vous voyez que toute la religion est en train de s'effondrer. Et vous verrez que ce sera les ténèbres qui apparaîtront. Je ne dis pas qu'il faut des religions mortes, je dis qu'il faut des religions vivantes, qu'il faut se relier. Je dis qu'il n'y a que la religion qui amène la prospérité, le bonheur, mais la religion doit être la religion de la lumière et pas la religion des ténèbres. Les prêtres devaient amener la protection. Il y a des choses que tu ne peux pas faire parce que si tu fais certaines choses, tu appelles les ténèbres. C'est pas des condamnations, des superstitions, c'est une science sacrée. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des mondes, tu ne dois pas t'approcher. Parce que si tu t'approches et que tu les invites, eh bien c'est terminé. Ces mondes te prennent parce que il y a des mondes invisibles, il y a des mondes subtils. Et en fin de compte, il y a des conséquences dans les alliances que nous faisons dans notre vie. C'est évident, toutes ces choses. Alors c'est un savoir. C'était le grand savoir.
Nos yeux sont vivants, nos oreilles, nos paroles, nos gestes. Nous devons ouvrir des espaces sacrés pour le culte divin. Et nous devons faire de nos vies des offrandes. C'est ce que je vous ai expliqué hier. La religion est au-dessus de tout. Michael dit que tout est le feu. Mais quand vous regardez bien, il y a des mauvais feux. Par exemple, tu brûles du caoutchouc, mais il y a comme une fumée noire qui sort. Et si tu la respires, tu peux même t'intoxiquer. Il y a le feu de la décomposition. Et tu peux le sentir sur toi. Certaines pensées vont attirer certains mondes. Certaines paroles vont attirer certains mondes. Faites les essais. Je te déteste. Je te hais. Ça va attirer des mondes en toi. Ça va attirer des mondes dans les relations. Et ça va avoir des conséquences parce que tu attires un feu. Parce que l'homme est créateur. Et il y a d'autres feux. Et ce sont des régions. Il y a des régions qui sont animées par des feux, par des atmosphères, par des ambiances. Tu vas dans un casino et tu es dans un feu, dans une ambiance. Et tous les êtres qui entrent dans ce casino, à un moment donné, vont être synchronisés et vont commencer à être dans la même ambiance. Et si tu restes dans ce casino, à un moment donné, tu vas te faire un corps de casino, de joueurs. Tu vas dans des endroits où il y a des spectacles, des nus, des hommes nus qui dansent. Tu es dans une ambiance, tu es dans un feu. Les êtres qui sont là sont pris par un feu. Par un monde, par une âme, par un feu, par une flamme, par une lumière. Et cette lumière, c'est une lumière de décomposition. Tu bois de l'alcool, l'alcool te rend un peu euphorique, c'est un feu qui entre dans tes veines. Il y a un feu, ce n'est pas un feu clair, c'est un feu qui va amener des forces de décomposition, des forces souterraines. Savoir allumer un feu, savoir faire naître une flamme, rendre un culte au feu, c'est savoir en réalité éveiller les mondes. Parce qu'il y a des affinités et des correspondances. Pourquoi dans les religions il y avait des symboles, des rites, des disciplines, des règles? Parce qu'ils savaient qu'en fonction de tes pensées, de ton attitude, de ta façon de vivre, de ta façon de regarder, de ta façon de penser, tu allais attirer à toi des êtres par des lois d'affinité, de correspondance. Et qu'en fin de compte, tu allais être dans les fréquences. Exactement ce que j'ai voulu vous enseigner hier avec les baleines. C'est quand même incroyable. Elles étaient capables de se parler à des milliers de kilomètres. Parce qu'elles connaissaient la profondeur. Les hommes aujourd'hui, avec tous leurs appareils, toute leur volonté de comprendre le monde, ils ont vu qu'il y avait des courants dans les océans. Et ils ont compris que les baleines étaient capables de se parler. Mais ils ne se sont même plus émerveillés de voir qu'en fin de compte, le savoir des hommes vient en fin de compte des animaux qui le connaissaient déjà. Et qui savaient déjà les fréquences, les longueurs d'onde, comment se mettre à la bonne position. Ils se sont même pas posé la question comment les baleines savaient exactement où aller pour communiquer. Et qu'elles maîtrisaient leur environnement. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils verraient s'ils voyaient ça? Une intelligence supérieure. Incroyable, qui parle aux hommes. Mais les hommes ne le voient plus parce qu'ils sont aveugles. Et pourquoi ils sont aveugles? Parce qu'ils sont pris dans des feux. Et donc leurs yeux, leurs sens sont pris et ils ne regardent que des choses bien précises qui vont les intéresser. Qu'est-ce que vous croyez que fait un homme qui va dans un casino pour jouer pendant des heures à des machines à sous? Qu'est-ce que vous croyez que fait un homme ou une femme qui va voir des hommes ou des femmes se déshabiller et danser? Il est dans une fréquence, il cherche exactement la nourriture d'un feu à l'intérieur de lui. Est-ce que c'est négatif? Non. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, parce que tout est bien dans le monde. Ce n'est pas du tout une critique ni quoi que ce soit. Il n'y a pas de critique, il y a en réalité la constatation qu'il y a des feux. Et qu'il y a des feux qui vont te conduire vers la destruction et vers la mort, et qu'il y a un feu qui va te conduire vers l'éveil des mondes supérieurs. Grand, éternel, on parle même d'immortalité sur la Terre. On a parlé de ça. Et même aujourd'hui, les scientifiques en parlent.
Mais ils le cherchent d'une autre façon. Mais ils savent que même dans le corps, il y a ces forces cachées, et qu'on est bien loin d'avoir compris tout ce qui était dans le corps. Donc, il y a des feux. On allume des feux et on fait vivre Dieu. Voilà ce que nous dit l'archange. C'est un très très ancien savoir. C'est une qualité de vie. Par exemple, l'homme avant, quand il voyait le cerf dans la forêt, il était touché parce qu'il voyait une beauté, une noblesse, un port royal. D'ailleurs, regardez, beaucoup de rois ont pris le cerf comme animal totem, avec ses cornes. C'était très mystérieux. Ces hommes avaient une vision du monde, et ils se disaient, c'est comme un dieu, c'est un dieu. Et ils voyaient, il y a même chez les chrétiens, qui ont repris des anciennes traditions avec Saint Hubert, qui voit le cerf, et c'est un chasseur, et il pose l'arme parce qu'il voit le Christ, il voit la lumière à travers le cerf. Et il dit c'est un Dieu, alors il ne peut pas le tuer. Il est touché par la beauté, par la majesté. Je vous ai expliqué que sur cette terre, il y avait un arbre, et qu'il y avait eu de la magie qui avait été faite sur cet arbre. Et en fin de compte, c'était les Amérindiens, ceux qui habitaient ici. Et quand ils ont vu l'homme blanc tellement dégénéré, tellement lourd, et tellement cruel et étrange, ils se sont dit, comment cet homme qui respecte rien, comment cet homme peut-il avoir autant de puissance? Et alors eux qui vénéraient les animaux, ils ont décidé pour avoir la puissance de les sacrifier, de les profaner. Et ils l'ont fait consciemment. Ils l'ont fait par la magie. Cet être est un Dieu, on va le profaner pour avoir la puissance de la destruction. C'est des arcanes noires. Après, sur cette terre, il y a eu un homme qui est venu et qui vivait, qui a tout organisé ici. Et lui, c'était un chasseur, hein. Et ici, il y avait c'était que des cerfs, des biches. Et lui, ce qu'il voulait, c'était les tuer. Et il ne pensait qu'à ça. C'est très étonnant comme histoire. Et nous, maintenant, ces terres appartiennent à Dieu, puisque ici, ce sont une terre sainte, une terre consacrée, une terre qui a été offerte. Et en fin de compte, nous voulons guérir et amener ces forces vers le plus grand. Et nous n'avons pas du tout la même vision. Vous avez la vision d'hommes qui sont désespérés. Désespérés. Et il y a de quoi d'être désespéré quand tu vois des êtres qui arrivent avec des évangiles et qui, au nom de ces évangiles, te conduisent en esclavage. Et après, alors, ils font quoi? Eh bien, ils se détournent et ils décident de devenir puissants. Je vous laisse méditer. Hein. Et pour devenir puissants, ils commettent des crimes. Des offenses. Tout le monde fait ça. Et après, vous avez des êtres qui veulent amener une beauté, une grandeur, et allumer un autre feu.
C'est l'homme cerf, Cernunnos. C'était Dieu. Dieu le cerf dans l'homme. L'homme qui porte sur sa tête le bois, la forêt. L'homme qui porte sur sa tête des mondes supérieurs. C'était une ancienne vision. Alors on a mis des couronnes, on a mis tout un tas de choses. Et l'homme était un porteur d'un monde. Et alors cette couronne qui apparaissait, le cerf, après on a dit que c'était l'alliance, et que c'était l'alliance et la menorah, c'est-à-dire l'alliance avec Dieu, les 7 flammes. Vous savez que les Juifs vénéraient la menorah, et que maintenant ils le disent ouvertement, ils sont dans une grande honnêteté, ils ont perdu l'alliance avec Dieu. Et depuis, ils n'allument plus la menorah à 7 flammes. Et même dans leur fête de la lumière, Hanouka, qu'est-ce que c'est beau, hein? C'est la fête de la lumière, c'est Enoch. Eh bien, ils allument le chandelier à 9 branches, parce que le chandelier à 7 branches, c'est Dieu. Et quand tu allumes 7 flammes, Dieu est présent au-dessus de ta tête et dans le ciel. Et ces 7 flammes, qui sont les 7 jours de la création, eh bien, on les connaît, hein. C'est-à-dire les minéraux, les végétaux, les animaux, l'homme, les anges, les archanges, les dieux. Ça, c'est un seul être. Et quand ça, c'est un seul être, Dieu est présent. Et quand ces mondes sont divisés et que c'est la guerre, c'est le feu de la destruction. Et Dieu n'est pas présent. C'est des déchets. Ça va être anéanti. Ça n'ira pas vers Dieu. La porte est fermée. Ici, c'est la religion. C'est-à-dire, en fin de compte, je sais que c'est difficile parce que nous sommes pétris par des concepts. Et pour nous, la religion, c'est un monde bien défini. Nous avons été envoûtés. Nous sommes envoûtés par des mondes qui nous ont fabriqués de génération en génération. Et ces êtres n'étaient pas des gens bien. Ils amenaient la malédiction. Ils n'étaient pas des vrais religieux, ils étaient des faux. Il y avait des gens bien dedans, comme Cousteau, comme Einstein. Regardez les œuvres. Être bien n'est pas suffisant. Il faut avoir la connaissance. Il faut être dans tous les mondes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la religion de Dieu, la science, le sanctuaire de la tête, éclairé dans la lumière du savoir vrai. Pas le savoir qui enferme, le savoir qui guérit, qui libère. Un prêtre doit être un savant. C'est pas de dire des paroles qu'il comprend pas. Qu'est-ce que c'est que ça, voyons? Tu dois avoir le cœur, c'est le social, hein, la justice. Tu dois être juste, tu dois être vrai, tu dois être honnête. Tu dois pas être méchant, tu dois pas enfermer les êtres. Tu dois pas les condamner. Tu dois être bon, tu dois être accueillant, mais tu dois être strict, tu dois être juste, tu ne dois pas permettre n'importe quoi. Tu ne dois pas permettre que le faible soit anéanti. Le faible, c'est qui? Mais c'est le minéral. Au commencement était le Verbe, le dialogue avec Dieu. Si tu parles avec Dieu, tu parles avec tous les êtres. Tu dis que tu parles avec Dieu, tu ne parles pas avec les pierres, avec les végétaux, avec les animaux, c'est que tu ne parles pas avec Dieu. Et si tu ne prends pas soin, comme une mère, de tous les êtres, c'est que tu n'es pas avec Dieu, puisque Dieu, c'est tous les êtres. Le feu est partout. Alors, en réalité, c'était ça. Après, tu as l'économie, qui est très importante dans la vie. Et, bien sûr, la vie quotidienne, qui est la perfection, le mode de vie, qui doit être une offrande à Dieu, une ronde des archanges, un monde où tout est organisé. Pour que, en fin de compte, tout est prière, tout est un sens, tout est une intelligence et tout soit dans une harmonie et dans un ordre. Hein? Par exemple, je travaille pour gagner ma vie. Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Il faut que je gagne ma vie. Donc tu travailles pour gagner ta vie. Oui. Boum, tu es un esclave, un mercenaire. Tu es malade. Et celui qui t'a mis dans ce monde, organisation, État, est un hors-la-loi.
La loi de Dieu. Tu ne conduiras pas les êtres en esclavage. Pourquoi tu vas à l'école? Pour apprendre. Pourquoi? Il faut être formé. Pourquoi? Pour gagner de l'argent. Tu travailles pour te faire un corps, pour vivre éternellement, pour transmettre aux générations futures quelque chose de beau et de noble. Travailler avec ses mains, savoir faire quelque chose, faire du pain, être un médecin, être une infirmière, être un policier, être un avocat, être un juge, être un homme politique, pour le bien commun, pour Dieu. Est-ce que les hommes sont sincères et le veulent? Oui. À partir du moment où la religion, la porte est fermée, je peux vous garantir qu'aucun homme ne peut plus avoir l'honnêteté. Tous les hommes sont dégradés. Dire le contraire, c'est une bêtise. Dire le contraire, c'est que l'eau va être propre en mettant du pétrole dedans. Hein? Je mets du pétrole dans le lac, mais Dieu va le nettoyer. Hein? Je vis n'importe comment, mais Dieu n'a rien à voir avec la science, c'est un mystère insondable que personne ne connaît, dont tout le monde se fout d'ailleurs. Et t'as tout détruit, le beau, le vrai, le grand, le noble. Parce que c'est une science, un art de vivre, et tu ne peux pas contourner cette science. D'accord? Alors c'était ça. Mais c'était beaucoup plus ancien. Parce que, qu'est-ce qui était dit? On disait que le nom de Dieu était sacré. Comment expliquer ça? Ici, c'était Dieu. Alors on disait que c'était Yod. Hein, c'est un ancien savoir, c'était Yod. On peut pas l'exprimer. Je vais pas vous développer tout ce savoir. Alors ici, on disait que c'était et. Alors ils l'ont appelé Jéhovah. Hein, ou. Et ici, c'était la 4e lettre du nom de Dieu. Alors, c'était le nom de Dieu, Jéhovah. Yévé, Adam, Ève, le créateur des mondes, le sexe masculin, le sexe féminin, les deux, le ciel et la terre. Michael, le feu, Raphaël, l'air, Gabriel, l'eau, Uriel, la terre. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que ça, ici, c'était Dieu. Ici, c'était l'origine de la lumière. Mais on aurait pu dire la lumière, mais c'était l'origine de la lumière, voilà, ici. Et ici, la 3e lettre, c'était la lumière, ici. Et là, qu'est-ce que c'était? La forme. C'est-à-dire la frontière des mondes. Ces mondes étaient immatériels. La lumière est immatérielle, éternelle, immortelle. La lumière, là, qui nous baigne, qui nous éclaire, c'est un mystère, hein? Vous avez vu comment elle est partout pareille? Regardez, aucune variation. Le soleil éclaire partout, sans aucune variation, sans mouvement, parfaitement immobile. Il est invisible, et c'est par cet invisible que nous nous voyons. Si je te vois, et si tu me vois, c'est parce que lui, elle, la lumière, me montre. Tu me vois parce qu'elle me montre. Tu la vois, la lumière? Non. Et c'est elle qui me montre. Mais tu ne la vois pas. Et nous vivons dedans. Nous sommes à l'intérieur de cet être. Et qui nous éclaire? Cet être. Totalement invisible. Cet être est immortel. Il vit toujours. Ici, c'est un mystère insondable. Ici, on peut avoir une approche, la lumière de Dieu. De l'autre côté de l'homme, c'était l'ombre. L'ombre. Après, c'était les ténèbres. Et là, c'était le néant. Voilà comment le monde est fait. Alors c'était le nom de Dieu inversé. Le nom de Dieu à l'envers. L'ombre de Dieu. Dieu, quoi? Le soleil, voyons, le soleil. L'homme, la forme parfaite de toutes les formes. La lumière, l'ombre. L'ombre, vivante. Soit l'homme est un serviteur de Dieu,
et il équilibre les mondes, soit l'homme ne voit plus Dieu, l'invisible, et il regarde le faux Dieu, c'est-à-dire l'ombre de Dieu, à l'ombre de l'Éternel, je prends refuge. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va vers ces mondes, il les appelle en lui. Et il devient une ombre. Et donc, il est mortel. Qu'est-ce qu'il est, une ombre? Il se met à être gouverné par la peur. La peur de quoi? La peur de tout. Il n'est qu'une ombre. Il n'est plus la lumière. L'homme était dans les deux côtés. Les animaux représentaient les ombres, les végétaux représentaient les ténèbres qui vont vers la lumière, et les minéraux, c'était ceux qui nous protégeaient contre l'anéantissement, en nous donnant stabilité et force. Et l'homme devait amener la lumière jusque dans ces mondes-là, et les équilibrer, et être un prêtre entre les deux mondes. Mais si l'homme ferme la porte ici, tous les êtres sont dans les ténèbres. Écoutez, je vais le développer. C'est juste une introduction pour vous montrer qu'est-ce que c'est que le cerf. Parce que c'est les cornes du cerf à la base qui ont enseigné ça aux hommes, ce que je vous dis là. Après, vous avez l'homme. Qu'est-ce qu'il a? Il a des pieds. Ici. Il a des pieds. Après, ici, il a une semence. Ici, il a comme un serpent à l'intérieur, il digère. Ici, il respire. Ici, il parle. Il a un œil, il voit. Il voit là. C'est-à-dire que il est l'intermédiaire des mondes. La lumière entre en lui et éclaire tout. Tout. Soit c'est les ténèbres, le néant, soit c'est la lumière. Au-dessus, là, c'est l'alliance. L'alliance de quoi? Là, au-dessus de ta tête, c'est avec quoi tu es uni. Quand ça arrive au-dessus de la tête, les mondes te voient. Et c'est une offrande. Alors ils disent, celui-là appartient au néant ou à la lumière. Et comment on le sait? En fonction de comment il marche, quelle semence il véhicule dans sa vie, qu'est-ce qu'il digère, comment il respire, l'origine de ses paroles, quelle est la lumière qui est dans ses yeux, quelle est son alliance, en fin de compte, quelle est la flamme qu'il a allumée. Est-ce que cette flamme est une ombre? Est-ce que c'est un feu du néant et de la destruction? Est-ce que c'est le feu pur de Dieu, des anges, des grandes lois et de la vie divine, la religion? La religion, la science, l'amour, le climat social et la vie quotidienne de l'homme. L'homme. Est-ce que c'est ce Dieu-là qui le féconde ou est-ce que c'est ce Dieu-là? Yod, c'est le sexe de Dieu. Est-ce que c'est la lumière qui entre en lui ou est-ce que c'est les ténèbres? Si c'est les ténèbres, il porte la semence des ténèbres. Si c'est la lumière, il porte la semence de la lumière. C'était le savoir avant. Comment tu te fais un corps? Parce que c'est ça la question, c'est de se faire un corps. Comment tu te fais un corps et comment tu vis? Tu te fais un corps en fonction de comment tu marches sur le sol. Et sur quelle terre tu marches. Et ta façon de marcher sur le sol. Et les pas que tu poses sur la terre, et le concept que tu as de la terre, et ce que tu portes à l'intérieur de toi, et la vision que tu as de la terre. Les pieds, c'est ce qui porte la totalité de ton corps. Qu'est-ce que tu portes dans la vie? Et quand tu marches sur la terre, qu'est-ce que tu portes? Dans quel feu tu es? Et dis-toi bien que dans ta vie, à chaque fois
tu portes un monde et tu dois t'éveiller. Le feu de l'éveil, de la conscience qui s'éveille. Tu dois être conscient, Tu dois être conscient du soleil au-dessus, de ta tête, de tes sentiments, de ta volonté. Tu dois être conscient de la tête, là c'est le soleil, les sentiments, la volonté, la pensée. Tu dois être conscient de tes pensées, le cœur, la respiration, la volonté. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui veut en toi? C'est une discipline, c'est une structure. L'homme doit être éduqué de cette façon. Alors, en fin de compte, tu portes ces mondes à l'intérieur de toi et tes pieds les portent. Après, tu as les semences. C'est-à-dire que sans arrêt, tu es ensemencé. Tu veux des choses, tu penses à des choses, tu crois des choses. D'où ça vient? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de l'intérieur? À l'intérieur de toi. Est-ce que ça vient des mondes supérieurs, des mondes subtils? Quelle est la semence de ta vie? Dans tous les mondes, à chaque fois, il y a tous les mondes. Quand tu respires, il y a automatiquement des pieds, il y a automatiquement une semence, il y a automatiquement une digestion. Est-ce que tu as digéré la vie? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de voir une chose, de la faire entrer en toi, et en fin de compte, d'en faire un corps de sagesse? Ça veut dire que tu sais digérer. Vous savez que la majeure partie des hommes, ils sont inconscients de quel monde ils portent. Ils savent pas que leurs pieds sont vivants. Pourquoi? Mais parce que les religieux ont abandonné ce savoir. Qu'est-ce que sont les pieds? Leur maître leur a dit, il faut laver les pieds. Alors ils ont dit, c'est symbolique. Et ils ont tourné tout ça vers la mort, le néant. Ils ont amené l'intelligence dans les paroles de Jésus? Ah non. Ils ont amené la croyance superstitieuse à vouloir sauver leur peau. C'était pas la religion de la lumière, ni la science. Les êtres sont, pour ainsi dire, inconscients de la semence qu'ils portent dans leur vie et qui les a ensemencés. Et la majeure partie des hommes sur la terre aujourd'hui ne sont pas capables de se faire des corps, c'est-à-dire de digérer les expériences et de les conduire vers une sagesse. À partir de ce moment-là, tout est perdu. Alors vous avez là un savoir qui est pour structurer des prêtres. C'est une science. Après, vous avez la religion, c'est-à-dire comment animer ce savoir et comment vivre avec. Parce que dans ta vie, tu dois t'éveiller. Dans ta vie, tu dois t'arrêter. Tu dois regarder les choses. Tu dois te relier. Tous les actes que tu fais dans ta vie, ta façon de vivre, les actes que tu fais dans ta vie, te relient, religion, à des mondes qui éveillent en toi la lumière ou les ténèbres. Tu dois savoir dire oui et non. Tu dois savoir à qui tu dis oui et à qui tu dis non. Quand tu dis oui, tu dis non. Et quand tu dis non, tu dis oui. Tu dois savoir à qui tu dis oui et à qui tu dis non. Si tu ne le sais pas, tu n'existes pas. Si tu n'existes pas, tu n'as pas allumé le feu de l'existence individuelle. Tu ne pourras pas aller vers un monde supérieur. Tu vas aller vers un monde qui s'éteint et qui se recycle en permanence. Et tout est bien, puisque c'est un feu qui existe. L'archange a dit que tout était feu et que tu devais étudier tous les feux. Eh bien, il y a un feu que tu ne dois pas faire entrer dans ton corps. C'est le feu de la destruction, de la décomposition, de la querelle. Ce feu amène la guerre, l'ignorance, la bêtise, la fausse religion, c'est-à-dire la mauvaise reliance. Tu n'es pas relié dans ton être avec un monde supérieur. C'est une introduction. C'est la science de Michael. Les premiers hommes qui étaient sur la terre, ils ont vu Michael à travers le cerf, à travers l'être qui porte au-dessus de sa tête le bois et la reliance. Alors on pourra vous montrer les anciennes religions des Celtes où ils vénéraient Cernunnos, c'est-à-dire l'homme qui était dans la forêt
et qui portait au-dessus de sa tête les mondes de la communication avec les mondes supérieurs et qui avait éveillé ces mondes supérieurs dans sa vie. Cernunnos. Tu dois passer dans le monde et te faire un corps. Je vous en dis un peu plus ? Nous en sommes pas conscients, mais en réalité, il y a une vie cellulaire. Et nous sommes dépendants de cette vie cellulaire. Il y a en nous des cellules, et ces cellules sont vivantes. Vous devez comprendre que là, je fais un schéma, comment dire, général, mais dans le fond, vous avez la Terre qui est comme cela, et vous avez les hommes qui sont sur la Terre, ils sont ensemble. Est-ce qu'on peut séparer les hommes de la Terre? Ben non. La Terre et les hommes, c'est un seul être. Vous avez des couches atmosphériques. On était dans les montagnes avec des frères et sœurs. Alors, à un moment donné, il faut qu'on se lave. Donc, où est-ce qu'on va se laver? On va se laver dans les rivières. C'est comme ça. Alors, je vois le frère qui se lave dans la rivière, mais il se lave au-dessus de moi. Donc, ça veut dire que je suis dans son eau. Alors, je lui dis, et tu fais pas pipi. Non, parce que je le connais, on se connaît, on est des frères. On se connaît, on vit ensemble. Non, mais fais un effort, là. Me dis pas que tu le fais pas. Oui, t'inquiète pas, je fais pas. Non, je fais pas. Non, mais fais pas. Non. S'il te plaît, je te le demande gentiment. Pourquoi? Parce que si tu fais pipi dans l'eau, bon, c'est pas grave. En réalité, il faut non plus pas délirer, c'est même sain. C'est thérapeutique. Mais quand même, là, je te demande, sois sympa, le fais pas. Si tu le fais, je suis en dessous. Donc, si les religieux font pipi dans l'eau ou autre chose, vous êtes en dessous. C'est des couches atmosphériques. Est-ce qu'on a la même taille? Non. Ouais. Religion. Non, mais moi, je suis libre. Je fais ce que je veux, moi. Non, mais je te le dis, je suis libre. Oui. On est bien parti. Oui, pour ce que tu veux. T'es pas libre du tout. T'es dépendant des religions. On peut très bien vivre sans religion. Oui. Mais dis ce que tu veux. C'est faux. C'est pas la science. Non, mais il y a une science qui nous dit qu'on peut vivre sans religion. Mais cette science, qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont les œuvres? C'est une intégration, c'est pas une désintégration. Le feu de la désintégration, ça te conduira vers la mort. Et le feu de l'intégration te conduira vers la vie. Donc les religieux sont au-dessus. Les scientifiques sont au-dessus. Les sociaux, ceux qui vont s'occuper de la justice, des magistrats, des êtres qui vont régler des problèmes, des relationnels, et tout un tas de monde, des psychologues, des médecins, ils sont dessus quand tu es malade, tu vas voir un médecin. Si le médecin est mauvais, il te rend encore plus malade que ce que tu étais. Tu es dépendant. Tu peux rien faire. Si ce monde est dégénéré, tu vas être dedans. Tu vas respirer dans son eau, dans son air. Tu vas recevoir l'eau qui vient d'en haut. Cousteau, il est profondément honnête. Simplement, il est pris par un monde. Ils n'ont pas fait leur travail.
Et maintenant, il baigne dans cette eau. Et alors, il veut s'émerveiller. Il trouve que la terre est belle. Regardez les pensées qu'il y a derrière. Préserver. Il n'y a pas plus égoïste que ça. Pense qu'à soi. On s'en fout littéralement des baleines. On s'en fout des crocodiles. Oui, mais sans eux, il n'y a plus de biodiversité. Ah bon? Donc je vais avoir un problème? Oui. Ah! Protégeons les baleines. Oh, c'est beau, c'est beau. Je jouis. Je jouis. C'est beau. Faut le préserver, je jouis. Où sont les religieux? Où sont les scientifiques? Où sont le social? L'amour, le cœur, le respect, la beauté, l'enthousiasme, l'émerveillement, la grandeur. C'était aux religieux de faire ça. Ah, non, c'est... Si tu veux être tranquille, vis peinard, comme une ombre, en attendant que ça se finisse, mais ne touche pas à la religion qui appartient à Dieu, parce que là, tu payes pour tous. Parce qu'on regarde le plus haut. Dieu regarde le plus haut. Et il dit, voilà, celui-là, c'est le représentant de la totalité des mondes. Hein? C'est pas comme ça que ça se passe? Un président envoie un émissaire dans un autre pays, un diplomate, et le diplomate parle au nom du pays et de tous les habitants du pays. Il n'y en a qu'un seul qui parle. Il dit n'importe quoi en notre nom. Et c'est le peuple entier qui a parlé à travers cet être. Ah ben, alors qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben, tu dois pas envoyer n'importe qui. Et tu dois pas laisser les êtres faire n'importe quoi. Voilà, la religion, c'est le plus haut. Alors, ce qui est valable ici est valable au niveau cellulaire. Vous avez des cellules qui sont au service de tout un tas d'organismes, et vous avez les cellules les plus hautes qui sont au service de Dieu, et donc de la religion. Vous avez 3 cellules dans la tête, 3. Vous avez 3 cellules dans la tête, c'est 3 qu'il y en a. Vous en avez 4 dans le cœur. Et vous en avez 5 dans le ventre. Ces cellules sont immortelles. C'est pas toi qui es immortel. C'est des cellules à l'intérieur de toi qui sont immortelles. Toutes les autres cellules sont mortelles. Soit ces cellules sont endormies, et donc elles passent d'un être à un autre, et elles voyagent à travers le temps. Soit ces cellules sont éveillées, elles s'éveillent. Si tu éveilles ces cellules, alors en réalité, Dieu s'éveille. Qu'est-ce que c'était la religion? C'était de prendre soin de ces cellules et de les éveiller, c'est-à-dire de prendre soin de Dieu dans tous les mondes. Comment s'éveillent ces cellules? Elles s'éveillent par la loi de l'affinité, de la respiration, de la vision, de l'éducation et de toutes ces choses. Vous savez qu'on a retrouvé du blé dans des anciens temples égyptiens. Ce blé avait 2000, 3000 ans. C'est quand même incroyable. Hein? Et ils l'avaient stocké. Et le blé, je ne sais plus comment il s'appelle, et d'ailleurs c'est une variété maintenant qu'on peut trouver dans certaines boutiques. Eh bien au bout de 2000, 3000 ans, je ne me rappelle plus, eh bien ce blé était encore vivant. Et quand ils l'ont mis dans les conditions, il a germé. Ils l'ont mis dans les conditions, il a germé. La religion, c'est d'amener les conditions pour qu'en fin de compte, ces cellules s'éveillent. Quand ces cellules s'éveillent, l'homme est dans le savoir. Voilà. Vous savez, ces cellules à l'intérieur de vous. Quand elles s'éveillent, l'homme entre dans un savoir beaucoup plus grand. Quand ces cellules ne s'éveillent pas, l'homme ne peut pas entrer dans le savoir. Et comment peuvent s'éveiller ces cellules? Eh bien, l'homme donne un cadre dans sa vie pour que ces cellules s'éveillent.
regardez aujourd'hui, le cadre qui est donné aux humains, c'est pour éveiller quoi? Et c'est pour prendre soin de quoi? Du corps. Et de l'ombre qui habite dans le corps, qui n'est qu'une ombre. Et que quand la lumière va apparaître, l'ombre va disparaître. Qu'est-ce qui permet à l'ombre d'exister? Le corps. Dès que le corps est plus là, qui va permettre à l'ombre d'exister? Puisque la lumière sera omniprésente. L'ombre retournera à l'ombre. La fumée retournera à la fumée, le corps retournera au corps. Qu'est-ce qui aura été éveillé dans le corps? S'il n'y a rien qui a été éveillé d'immortel, de grand, alors l'homme retournera à ce qu'il est. C'est de la science. Et si l'homme a éveillé en lui ce qui est immortel et grand, alors l'immortel vivra à l'intérieur de lui. Qui devait protéger ces choses? La religion. Jusqu'au niveau cellulaire. Ce qui est vrai au niveau cellulaire est vrai à tous les niveaux. Si en fin de compte le précieux est éveillé dans le corps de l'homme, alors en réalité l'homme tout entier va aller vers la lumière. Si ton œil est dans la lumière, alors tout ton corps sera dans la lumière. S'il n'est pas dans la lumière, alors les ténèbres. Si les cellules sont éveillées, alors tu iras vers Dieu. Ça devient un besoin, une nécessité. Si c'est pas éveillé, non. Et tu vas vivre. Essayez d'imaginer. Essayez de l'imaginer. Essayez de le visualiser, ce que je vous dis. Vous avez des cellules à l'intérieur de vous. Hein? Vous arrivez sur la terre, vous prenez un corps, vous vivez un peu, vous partez. Et ça revient, ça part, ça revient, ça part. Hein? Et en réalité, l'homme disparaît, l'homme apparaît, l'homme disparaît. Mais il y a quelque chose qui en lui perdure de siècle en siècle. Ce sont des cellules. C'est la religion, c'est ce qui est grand. Alors, l'homme arrive et il est boulanger. Il est médecin. Il est homme politique. Il est un politicien. Il est un économiste, un homme d'affaires. Essayez de le visualiser. Il est un homme d'affaires. Donc, il a des cellules d'homme d'affaires qui vont s'éveiller en lui. Des sens d'homme d'affaires, une digestion d'homme d'affaires. L'homme va se faire un corps de médecin. Il va vivre, il va apprendre un savoir. Ce savoir lui appartient? Non. Il est transmis de génération en génération. C'est un savoir quoi? C'est un savoir scientifique. Qui va être transmis. Qui devait protéger? La religion. L'art de faire du pain, c'est pas simplement que de faire du pain. C'était l'art de transmettre tout un monde. L'art d'être médecin, c'est pas simplement l'art d'être un médecin. C'est tout un monde. Si la médecine dégénère, parce que la religion n'est plus là pour amener une perfection, une beauté, un honneur, une valeur, une grandeur, eh bien, en fin de compte, les cellules ne sont plus activées. C'est la dégénérescence cellulaire du corps de métier. Hein? Non? Vous ne le voyez pas, tout ce que je vous dis? Vous ne voyez pas que les éducateurs sont perdus? Vous ne voyez pas qu'ils sont perdus, les éducateurs? Vous ne voyez pas qu'ils ne savent plus comment faire? Vous ne voyez pas que les hommes politiques, ils sont complètement paumés? Mais comme vous ne pouvez même pas imaginer. Hein. Ils ne vont pas vous le dire. Parce que là, ils vont se dire « Oh, mais ça va être l'anarchie !» Mais on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment faire. Hein? On ne sait plus. Pourquoi? Ils perdent le contrôle du feu, des cellules du corps. Il n'y a plus de cohérence, il n'y a plus d'harmonie, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus d'intelligence. C'est la bêtise qui arrive. C'est des lois, c'est une connaissance. L'art d'être boulanger, c'est une prière. L'art d'être un éducateur, c'est une prière, c'est un acte religieux, c'est une reliance. La religion, c'est pas de prier comme ça dans des églises mortes. La religion, c'est de vivre. C'est de vivre en harmonie, c'est de travailler, c'est d'étudier. Tout est religieux. Tout est religieux. Vous avez vu les policiers en Amérique qui ont fait les Promise Keepers. Ils étaient tellement au contact de la déchéance
qui se sont dit, mais comment on fait pour redresser ça? Et ils se sont dit, il n'y a que la religion qui peut redresser ça. Mais la religion ne le fait plus. Alors ils ont créé un courant, les Promise Keepers, et ils ont dit, on sera des bons pères de famille, on sera tout ça, parce qu'ils ont vu. Et ils savent plus quoi faire. Ils savent plus vers quoi se tourner. Alors ils deviennent des Promise Keepers, et ils font des promesses, mais ils n'ont aucune connaissance, aucune loi. Alors ils se disent, c'est Dieu qui va nous protéger, on va se tourner vers Jésus, on va prier, on va être solidaires. Et ils essaient de sauver leur peau, et ils essaient de sauver la société. Et tout ça, c'est des bonnes initiatives. Et en fin de compte, ça nous montre quoi? Mais la faillite des religieux qui ont fermé les portes. On ne peut pas vivre sans religion. S'il n'y a plus de religion, il n'y a plus de renouvellement de la vie. Il n'y a plus de régénération cellulaire. Il n'y a plus, en fin de compte, de contact, et tout va vers le bas. Les infirmières, les médecins vont être perdus. Maintenant, les médecins, c'est des, comment ça s'appelle, des commerciaux, de grands groupes thérapeutiques, de grands groupes derrière, qui font en fin de compte du commerce. Économie. Alors qu'en réalité, c'était un sacerdoce. Que disent les religions? Qu'est-ce qu'ils amènent comme âme? Ah, ils ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber. Donc c'est coupé de Dieu. C'est coupé, c'est divisé. Il n'y a plus le lien de lumière. Donc c'est fini. C'est mort. C'est comme une pomme qui est tombée de l'arbre. Elle est morte. Elle est dans une coupe et tout ça, mais elle est déjà morte en réalité. Elle n'est plus avec la vie. Elle est morte. Il y a la semence à l'intérieur. Oui, mais pour que la semence vive, il faudra qu'elle soit dans le champ de vie. C'est-à-dire qu'elle retrouve la terre. Oui, mais comment elle va faire, puisque maintenant l'homme s'est emparé de tout? Et que c'est lui qui dirige tout ça. Et qu'il enlève tout le côté plus haut et grand. Et qu'il veut tout maîtriser, mais pas maîtriser pour amener vers la lumière, mais pour amener vers l'ombre, vers la destruction. Il ne le sait pas, mais ce sont des lois. Et quand l'homme ne sait pas, il est perdu, il n'a plus la science, il n'a plus le savoir. Et s'il pense qu'il a le savoir et qu'il ne l'a pas, alors il fait comment? C'est pas le savoir de la lumière, c'est le savoir des ombres. D'ailleurs, quand vous regardez, c'est la peur qui dirige le monde. C'est la peur qui dirige le monde des hommes. Pas la lumière, pas l'enthousiasme, pas d'être posé, pas la clarté, pas l'immensité, pas l'éternité, pas la magnificence. C'est même pas la beauté d'un cerf. C'est plus la royauté. Voilà, vous avez la religion. Voilà vers quoi il faut se tourner. Voilà, il faut aller vers redonner de la dignité à la parole, se retourner vers Dieu. Il faut maintenant guérir les religions. Il faut dire que la vraie religion est universelle. Il n'y a pas de supériorité. Bouddha est un fils de Dieu. Lao Tse est un fils de Dieu. Tous les peuples sont des fils de Dieu. Tous les êtres, toutes les religions, toutes les cultures, toutes les croyances sont pour aller vers le bonheur, la grandeur, la magnificence. Il faut maintenant éveiller la conscience. Il faut qu'il y ait des prêtres qui se lèvent et il faut qu'il y ait des bénédictions et des forces. Nous devons vivre et prendre soin de la douceur, de la tendresse, de la maternité, de la paternité. Nous devons donner du sens à nos pieds. Nous devons donner du sens à la digestion. Nous devons méditer, nous devons nous éveiller, nous devons faire tout un travail sur nous. Nous devons être solidaires les uns des autres et nous devons donner du sens à nos vies parce que sinon, alors nous serons envahis, je vous le dis. On ne sera plus conscient de nos pieds, on ne sera plus conscient des semences qu'on a à l'intérieur de nous. On doit le savoir. On doit dans la vie s'arrêter, s'éveiller et regarder et dire mais quelle semence je suis en train de porter en ce moment dans ma vie? Quelle semence il y a dans ma parole? Qu'est-ce que je fais? On doit se remettre en question. On doit pouvoir regarder. On ne doit pas amener le sectarisme, de fermer les portes. On ne doit pas juger les êtres sans les connaître, sans savoir, sans avoir l'intelligence de qui ils sont. On doit vraiment aller de plus en plus vers un monde où on doit régénérer nos éthers, nos sphères respiratoires, nos yeux, nos organes. Voilà, vous avez le chemin. C'est ça, c'est le chemin. Vous cherchez le chemin de la lumière, vous voulez vous reconnecter avec le monde divin, alors c'est ce chemin. C'est ce chemin. C'est le chemin que nous devons faire. Nous nous assemblons dans notre temple, dans notre ecclésia, nous sommes à l'intérieur, nous sommes posés sur la terre et nous appelons le Dieu du feu. Et en fin de compte, le Dieu du feu, nous lui formons un corps. Mais comment nous lui formons un corps? Mais avec notre corps. Et nous faisons apparaître. C'est nous le combustible. C'est nous les bûches que nous mettons dans le feu. Et en fin de compte, nous faisons apparaître le feu. Et ce que nous faisons apparaître, c'est ce avec quoi nous allons vivre dans le futur et dans les générations futures.
Nous devons redonner du sens et de la valeur à tout ce que nous faisons dans tous les mondes. Vous avez le chemin de la guérison, vous avez le chemin du feu, vous avez le chemin de l'honneur, la religion. Je vous dis qu'il n'y a pas de séparation entre la religion, la science, le climat social, les relations avec les autres, l'économie, la vie quotidienne. Ce que nous faisons à travers le corps, à travers toutes les sphères, c'est d'éveiller ces mondes à l'intérieur de nous. Si la religion s'effondre, le monde entier s'effondre. Le renouvellement du monde est un renouvellement religieux. Ah, religieux, on va se mettre à croire à tout et à n'importe quoi. Ah non, c'est la science. C'est réel. C'est posé. C'est une connaissance exacte des centres, des choses et de toutes les forces. C'est une connaissance exacte des mondes, des feux. C'est une éducation de l'homme. C'est une guérison. C'est une guérison. C'est une évidence. C'est une guérison. Quand je me lève, que je vois mon voisin en France qui cultive son champ avec une combinaison spatiale, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est le progrès. C'est-à-dire qu'avant, tu cultivais ton champ, et après, tu as une combinaison spatiale pour te protéger des produits que tu mets. Et ça, c'est la science et c'est l'économie. T'as le choix? Non, j'ai pas le choix parce qu'en réalité, voilà, c'est des prêts bancaires. Je suis obligé de mettre ces produits-là pour avoir des prêts bancaires. C'est-à-dire que les banques subventionnent une industrie. C'est dans nos assiettes. Nutrition. C'est ce qu'on mange. Du poison. Mon voisin est mort d'une leucémie, comme beaucoup d'agriculteurs. Il est mort empoisonné de ces mondes qu'il mettait dans son champ. Il y a eu une cassure entre les agriculteurs d'avant, qui étaient des êtres qui aimaient la terre, qui féconde le monde. Voilà toutes ces questions. Voilà qu'est-ce que les prêtres. Voilà le pouvoir des prêtres, de se poser des questions. Il y a eu la guerre en Europe. Et après, il y a eu ce qu'on a appelé le plan Marshall. Je ne sais pas si vous connaissez tout ça. Et le plan Marshall, c'était l'Amérique qui finançait. Et c'est là qu'on a eu tous les tracteurs qui sont arrivés, les John Deere. Ils nous ont vendu tous leurs tracteurs et toute leur industrie. Parce qu'avant, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cultivaient avec des chevaux et des bœufs. Et après, ça a été des tracteurs. Est-ce que c'était le bienvenu? Est-ce que c'était le bienvenu? Voilà des questions. Qui peut nous le dire? Posons la question aux vaches. Posons la question aux chevaux. Posons la question à Dieu. Non, Dieu n'a rien à voir avec tout ça. Dieu n'a rien à voir avec la terre, avec la vie. Voilà l'œil. Et si ton œil n'est pas clair, tout ton être sera dans les ténèbres. Voilà la religion. Voilà ce qu'il faut amener dans le monde. Cette vision de la religion. Est-ce que c'était si bien que ça, cette histoire d'industrie? Et est-ce que ça nous a amené le bonheur qu'on cherchait? Est-ce qu'on va même plus vite avec des tracteurs ou avec des chevaux? Parce qu'on était plus nombreux à travailler. Qu'est-ce qui est digne? Qu'est-ce qui est noble? Est-ce que l'homme doit vivre avec une machine ou avec les animaux? C'est des questions.
On n'en est pas là, hein. D'accord ? Comment fonctionne le monde ? Vous avez un petit groupe d'individus qui se réunissent et qui sont déterminés. Et ils décident de l'avenir. Et vous avez la grande masse du troupeau qui suit. C'est cellulaire. Qui gouverne le monde ? C'est Dieu ? C'est la lumière, c'est la beauté, c'est la splendeur, c'est l'intelligence, c'est la clarté ? Ou c'est des forces d'avidité, de contrôle, de domination ? Et c'est quels feux qui sont derrière ? Voilà. Est-ce que la terre veut être labourée par un tracteur ? Ou est-ce qu'elle veut être labourée par un bœuf qui tire une charrue avec un homme derrière ? Qu'est-ce que veut la terre ? On se tourne vers la religion. Qu'est-ce que vous en dites ? Les prêtres disent, la terre a été soumise à l'homme. Mais Jésus a dit, vous me foulez aux pieds. Vous me foulez aux pieds, vous marchez sur moi. Moïse a dit, enlève tes chaussures, car la terre sur laquelle tu marches est sainte. Les religieux ont dit, non, c'est le Sinaï. Là, vous avez 10 mètres carrés qui est sacré. Et le reste, vous en faites ce que vous voulez. Qui parlait à travers eux ? Est-ce que c'était Dieu ou est-ce que c'était des intérêts, des ombres ? Voilà les grandes questions. À partir de ce moment-là, ils ont fermé les portes et ouvert les portes. Parce que si tu dis oui ou non, tu ouvres et tu fermes. Voilà les questions de la religion. Après, vous avez toutes les questions de la vie, parce que nous vivons dans ce monde. Qui gouverne notre vie quotidienne ? Vous avez toutes ces questions. Une fois que vous avez répondu à toutes ces questions, alors vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'il faut redresser et qu'il faut changer. Parce que, en réalité, nous sommes associés avec tous ces mondes, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas. Et en fin de compte, ce avec quoi nous sommes associés, c'est-à-dire religion, de se relier, eh bien cela va engendrer des conséquences, parce que derrière toute chose, il y a un Dieu. D'accord ? Fais apparaître le feu et cultive-le. D'accord ? Derrière tout ce que tu vois, il y a un Dieu. Je vois la forme. Qui me montre la forme ? La lumière. La lumière éclaire la forme. Qu'est-ce que je vois ? Une pierre. Un végétal. Un animal. Un homme. Qu'est-ce que je vois ? Est-ce que je vois dans l'animal l'ange ? Vous savez, faites le test. Regardez une pierre et regardez à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous voyez ? Et vous allez voir que vous voyez des concepts qui ont été inscrits en vous. Qui a mis ces concepts en vous ? C'est quoi la publicité ? C'est quoi la télévision ? Pourquoi il y a des images partout ? Je vous dis dentifrice, vous voyez une marque. Nous sommes conditionnés dans nos yeux, dans tout ce qu'on voit. Et en fin de compte, nous sommes limités. Qu'est-ce qu'on a mis dans les pierres ? Le néant. C'est le néant qu'on a mis dans les pierres. C'est le néant, je peux vous dire. Dans les pierres, c'est le néant. Vous ne le voyez pas que c'est le néant ? Il n'y a rien dans les pierres. Les pierres sont mortes. On dit même avoir un cœur de pierre. Dans les végétaux, qu'est-ce qu'on a mis ? Qu'est-ce qu'on met dans l'animal ? Qu'est-ce qu'on met dans l'homme ? Un ange. Un ange est un envoyé de Dieu, c'est un messager. Là, ça devient une beauté, une vertu. Qu'est-ce que veut l'homme ? Il veut voler. Il veut voler la force des pierres. Il veut voler les vertus des plantes.
Il veut voler les forces des animaux. Regardez qu'est-ce qui habite l'homme. L'ange, lui, il te montre la vertu, mais pas pour l'apprendre. L'archange, il te montre les lois sacrées, éternelles, immortelles, la science. Et Dieu, il te fait apparaître l'immortalité, la splendeur, la grandeur. Tu dois faire apparaître Dieu. Voilà. Je vous dis la vérité. Je vous dis la sagesse. Le but de ta vie, c'est de faire apparaître Dieu dans ta vie, toi, et d'allumer le feu divin. Et si tu as éteint toutes les lumières et tu as participé, alors allez-y, dites-moi. Quel est le Dieu qui apparaît derrière McDonald's? Quel est le Dieu qui apparaît derrière Hitachi, Toshiba, Toyota? Je les mets par 3 maintenant, c'est des trinités. Tu veux nous le dire? Je t'en prie, vas-y. Mais vous savez, puisqu'on parle de ça, vous savez que le père de la grande distribution, il s'appelait Édouard Leclerc. C'est lui qui a inventé la grande distribution, les Walmart et toutes ces idées. Vous savez qu'il se destinait à être prêtre. Et qu'il était sur le chemin, il le raconte. Il était sur le chemin de s'engager dans le séminaire pour être formé comme prêtre. Et sur le chemin, il dit, la multiplication des petits pains. La grande distribution. J'achète en gros et je ventile, je réduis les coûts et j'offre le corps du Christ à tous les êtres. Je permets à tous les êtres d'accéder au bonheur de la consommation. Ce sont des pensées qui sont venues de la religion. Et quand vous regardez bien, tout, absolument tout, vient de la religion et est détourné pour être mis au service du corps de l'homme. Est-ce que c'est négatif? Non, je vous dis pas que c'est négatif, moi. Je vous dis qu'il n'y a pas de problème. Je vous dis qu'il faut savoir les choses, que le savoir nous éclaire. On doit faire apparaître un Dieu derrière les choses. Vous devez faire apparaître le Dieu. Vous devez regarder ce qui est caché derrière. Et ce qui est caché derrière, c'est la beauté, c'est la lumière, c'est la sagesse, c'est la grandeur. Ou alors, c'est un monde déchu qui, en fin de compte, est devenu ténébreux. C'est pas négatif, c'est comme ça, parce qu'en réalité, il s'est détourné du chemin de l'unification et de l'alliance avec Dieu. Et voilà, tu es mon peuple, et je suis ton Dieu, et je serai avec toi. Alors c'est la clarté. C'est pas de condamner, parce que les prêtres l'ont fait, et c'est pas bon de faire ça. Parce qu'en fin de compte, ils ont fermé les portes. Tu ne dois pas fermer les portes, tu dois amener la lumière, tu dois amener le bonheur et la vie grande. Alors c'est la religion. Et tu dois te tourner vers la religion. Alors c'est grand. Tu dois pouvoir te mettre à genoux, tu dois pouvoir... Oui, mais il y aura tous les égrégores et toutes les forces qui vont venir. Vous comprenez? C'est terrible, ce que je vous dis. Parce que si tu es associé avec une religion, tu es dans une âme groupe et tu fais partie du corps. C'est une science. Et tu seras pris avec. C'est des alliances. Voilà, vous avez le chemin est ouvert. Je vous dis, c'est ce chemin. C'est le chemin. Les seuls qui ont réussi à résister, c'est ceux qui ont cultivé un ésotérisme. C'est-à-dire qui ont été vers des mondes vivants et des mondes subtils et des mondes plus grands et qui ont vu que derrière toute parole, il y avait des pensées et que derrière toute pensée, il y avait des états d'âme et des mondes et qu'en réalité, il y avait des forces. Parce que si vous traduisez ce schéma que je viens de vous montrer, vous avez les minéraux. Qu'est-ce que c'est les minéraux? C'est le corps. Vous avez les végétaux. Qu'est-ce que c'est les végétaux? Mais c'est la volonté, la vie dans le corps. À l'intérieur de moi, j'ai une volonté. C'est les plantes en réalité qui parlent en moi. C'est des plantes.
Vous avez les animaux, mais les animaux, c'est des états d'âme, c'est des respirations, c'est des humeurs, Regardez-les, les animaux. Ils sont dans des états d'âme. Et les plantes, elles sont comme dans une volonté, dans des vertus. Et les pierres, eh bien, elles sont dures, comme les os. Et en fin de compte, vous avez les hommes, eh bien, c'est la pensée. L'homme, c'est la pensée. Et la pensée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fin de compte, c'est la perfection des formes. Nous sommes un seul être. Un seul être. Et après, la pensée doit se tourner vers un monde supérieur. Ou alors elle s'éteint. La pensée qui s'éteint, c'est les ténèbres. La porte est fermée. Maudits soyez-vous, vous les prêtres, qui non seulement n'êtes pas entrés, mais qui avez empêché les autres d'entrer. Vous avez plongé le monde entier dans les ténèbres. Vous pensez qu'il y a beaucoup d'êtres qui arrivent à l'état de pensée. La majeure partie des humains rêvent. Jamais ils n'arrivent à faire l'expérience de penser. Mais Olivier, j'ai que ça des pensées. Non, non. Tu es dans un état de sentiment animal. Tu n'as pas été un homme. Être un homme, c'est autre chose. C'est pas parce que tu as la forme d'un homme que tu es un homme. Un animal, oui. Il est un taureau, oui, c'est un taureau. C'est un éléphant, c'est un éléphant. Mais un homme, non, tu sais jamais ce que c'est. Est-ce que c'est un monstre? Est-ce que c'est un ange? Est-ce que c'est un dieu? Il y a des hommes dieux. Jésus, c'était un dieu. Bouddha, c'est un dieu, c'est évident. C'est un dieu. Qu'est-ce qu'il y a derrière Bouddha? Un dieu. Qu'est-ce qu'a fait Bouddha? Il a allumé le feu de Michael. Et il l'a fait apparaître, il a allumé la flamme. Zoroastre, c'était un dieu. Après, vous avez des prophètes, c'est-à-dire des hommes qui ont amené une connaissance des lois. Après, vous avez des faux scientifiques. C'est pas des scientifiques. Ils sont même pas dans la pensée. Et vous avez les religieux. Ça, c'est grand. C'est les hommes Dieu, c'est le plus haut que l'homme peut atteindre. Et là, il amène la perfection dans tous les mondes. Qui a créé les grandes civilisations? Jésus, Bouddha, Mahomet. Qu'est-ce qu'ont fait les hommes? Ils sont venus, ils les ont pris et ils les ont détournés. Ils n'ont pas été fidèles. On reconnaîtra mes disciples à ceux qui ont l'amour. C'était clair. Mais c'est quoi l'amour? Ah, mais pour ça, il faut s'élever à la pensée. Il fallait s'élever vers des mondes supérieurs et grands. Il fallait faire apparaître les anges, les archanges et les dieux. Voilà. Vous avez le chemin. Ce n'est pas un chemin individuel, hein. Aucun homme n'y arrive. Tu ne peux y arriver que dans une collectivité, et tu ne peux y arriver que comme un peuple, et tu ne peux y arriver que dans une âme groupe. Vous pensez que les êtres, ça leur a plu de voir qu'en réalité, ils perdaient leur savoir, leur métier. Mais en réalité, ils étaient perdus, ils ne savaient pas comment faire. Et les religieux ne les protégeaient plus, il n'y avait plus le savoir, ils se sont fait envahir. Vous avez le chemin du feu, le chemin pur. Alors écoutez, on va aller chanter, parce que quand on chante, on est dans des alliances, on va danser, on va prononcer des paroles, il faut récupérer notre instrument, c'est tout un savoir et toute une science. Je vous souhaite tout le meilleur et que mes paroles vous portent chance.